Psaume 147, verset 4. Amen. Verset 4. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Levez-vous pour honorer la parole, s'il vous plaît. Je parle comme le prophète dit, levez-vous pour honorer la parole. Parce que le prophète, à un moment, c'est levez-vous. À un moment, once abondissez. Lisez-nous la parole de Dieu. Amen. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Merci. Amen. Job 22, 21. Job 22. 21. Amen. Amen. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Continue. Tu jouiras ainsi du bonheur. Tu jouiras ainsi du bonheur. Pourquoi on a pris ces versets? Mettez-vous. J'aimerais parler pendant les 25 minutes avant que nous puissions commencer les services de prière. Je pense que chacun a apporté sa bouteille d'eau. Celui qui a sa bouteille d'eau peut lever sa main droite. Si tu n'as pas de bouteille d'eau, adresse-toi au service de l'accueil du protocole pour qu'on puisse te trouver une bouteille d'eau. J'aimerais parler pendant quelques minutes d'un sous-thème: comment récupérer ton étoile. Cette étoile qui a été soit vendue, cette étoile qui a été soit perdue, cette étoile qui a été soit détournée, soit voilée. C'est cette étoile que Dieu veut que nous puissions récupérer ce soir après le programme. Non, j'ai dit nous allons récupérer cette étoile ce soir. Non, la dimension de ton amen me pousse à comprendre que tu ne comprends pas cette prophétie, ça te concerne. J'ai dit Dieu veut que nous puissions récupérer nos étoiles ce soir. Non, pas ce soir, Dieu veut que nous puissions récupérer nos étoiles à l'heure que je parle. Non, ce n'est pas à l'heure. Dieu veut que nous puissions récupérer nos étoiles à l'instant même. Celui qui dit amen, ça commence dans sa vie au nom de Jésus. Comment récupérer ton étoile? S'il y a une procédure qui a permis aux satanistes, aux sorciers, à tes ennemis de voler, de voiler ou de détourner ton étoile, Dieu aussi, par l'inspiration du Saint-Esprit, nous présente aussi des secrets, des voies par lesquelles nous pouvons emprunter afin de récupérer nos étoiles. J'aimerais que tu comprennes une chose: chaque fois qu'il y a le mot destruction, c'est que la pensée de la reconstruction est possible. C'est-à-dire, si Dieu, quand on parlera de la mort, c'est que la résurrection est aussi possible. Voilà pourquoi vous allez comprendre que par ces deux secrets qui sont très capitaux, j'aimerais que vous puissiez garder ça dans vos cœurs, parce que toi tu vas récupérer ton étoile, mais ces secrets serviront aussi à des âmes que vous allez rencontrer dans la vie, qui auront aussi des problèmes d'étoiles volées, d'étoiles détournées. Vous allez partager ces secrets avec eux. La première des choses, parce que je n'ai pas trop de minutes, premièrement, vous devez comprendre une chose: c'est par une vie d'alliance avec Dieu qu'on récupère son étoile. Pour récupérer son étoile, nous avons besoin de mener une vie d'alliance avec Dieu. Le problème, quand tu n'es pas en alliance avec Dieu, quand tu n'as pas une alliance avec Dieu, ceux qui te combattent ont une alliance étroite avec le diable, domineront sur toi, compliqueront ta vie et ils auront toujours le contrôle sur toi. Mais une chose est vraie: c'est lui qui est en alliance avec Dieu se positionne très haut sur ceux qui sont en alliance avec le diable. J'ai dit à quelqu'un: tu entreras dans une alliance nouvelle avec Dieu et Dieu te placera au-dessus de tes ennemis. Je te dis, Dieu te placera au-dessus des sorciers de ta vie. Dieu placera ton nom au-dessus des oppresseurs de ta vie. Si tu me dis amen, c'est ta prophétie. Une vie d'alliance avec Dieu, c'est-à-dire quoi? Une vie de dépendance à Dieu. Nous devons comprendre une chose: nous ne devons pas dépendre de Dieu pendant une période, mais nous devons dépendre de Dieu toute notre existence.
Nous devons dépendre de Dieu. Chaque jour de notre vie, nous devons mener cette vie de dépendance à Dieu. Dis à ton voisin, il faut dépendre de Dieu maintenant. Dis-lui, il ne faut pas dépendre de Dieu pour un temps, mais pour toujours. C'est-à-dire, celui qui dépend de Dieu, c'est une personne, c'est un homme, c'est une femme qui a pris la résolution ferme de s'attacher à Dieu pour le reste de sa vie. Écoutez-moi vous dire, le monde d'aujourd'hui, pour vous positionner, vous devez avoir un attachement. Soit avec l'ennemi, soit avec Dieu. Les personnes sans attachement sont des personnes qui ne peuvent pas percer dans la vie. Vous devez avoir une appartenance. Mais nous avons pris la résolution d'appartenir, de nous attacher à celui qui n'est pas une créature, mais à celui qui a créé même le diable et qui combat nos vies. Attachons-nous à Dieu. Job dit une chose. Attache-toi donc à Dieu. C'est-à-dire quoi? Il a perdu tout ce qu'il avait perdu. Il a vécu tout ce qu'il avait vécu. On lui a pris tout ce qu'on lui avait pris. Parce que c'est l'ennemi qui avait pris cette initiative de chercher à détruire la vie de Job. Mais Dieu était très confiant. Il avait la confiance à Job. Il voulait montrer au diable, tout le monde n'est pas rebelle comme toi. Il voulait dire, tout le monde n'est pas ingrat, impoli, traître comme toi. Il y a des hommes, même quand ils perdent tout. Toi, diable, tu n'avais même rien perdu. Tu as même envié ma gloire. Mais il y a des hommes sur la terre qui dépendent de moi, dans les bons, y compris dans les mauvais moments de leur vie. Pourquoi les gens commencent avec Dieu, finissent dans les choses sataniques? Pourquoi les gens commencent avec le Saint-Esprit, finissent avec le diable? Parce que ces personnes n'avaient pas une alliance avec Dieu. Ils étaient attachés à Dieu pour un moment. Quand les moments d'épreuve sont venus, ils ont abandonné Dieu. Ils ont cherché d'autres solutions, d'autres recours. Mais Job est resté attaché à Dieu. Quelqu'un comme Job, s'il te dit attache-toi donc à Dieu, c'est alors que tu auras la paix. Il faut le croire. Vous n'avez jamais vu, quand un pauvre sort un livre, les secrets pour devenir milliardaire, il achètera ça avec sa tante et ses oncles. Mais quand c'est Bill Gates, quelqu'un qui a une expérience, qui dit les secrets pour devenir milliardaire, même si tu es pasteur, tu es quand même tenté d'acheter les livres pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait. Quand un gars comme Job te dit attache-toi donc à Dieu, ça dit il faut prendre ça au sérieux. C'est quelqu'un qui connaît le résultat qu'il y a dans la vie de la personne qui s'attache à Dieu. Il dit c'est alors que tu auras la paix. Quand on parle de la paix n'est pas seulement les sentiments intérieurs qu'on reçoit, la tranquillité intérieure. La paix, c'est-à-dire quoi? Tes affaires qui commençaient à basculer depuis des années, à un moment maintenant Dieu stabilise la prospérité. C'est alors que tu auras la paix. C'est aussi ça la paix. La paix c'est quoi? Tu étais tout le temps tourmenté par les femmes des nuits, les maris des nuits. Mais ça fait des années maintenant, dès ce soir, tu commences à dormir tranquillement. C'est ça la paix dont Dieu parle aussi. C'est quoi la paix? Pour joindre le début du mois, tu devais créer des cascades pour vivre. Mais tu commences le mois dans la paix, tu es dans l'abondance. Au milieu du mois, tu es dans l'abondance. À la fin du mois, tu es dans l'abondance. C'est alors que c'est ça la paix dont je parle. Oh, je prophétise pour 140 personnes. Donc ça dit les 140 qui disent amen, c'est pour eux. Le reste, j'ai dit les 140 personnes. Ce soir, Dieu fera que tu reçoives la paix. Dans tous les domaines de ta vie, tu recevras la paix. Dans toutes tes entreprises, tu recevras la paix. J'ai dit, il concerne, quel que soit le domaine, tu reçois la paix au nom de Jésus. Reçois la paix dans tous les domaines de ta vie. Il dit, tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. C'est là. C'est là. L'alliance avec Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui s'attache avec Dieu. C'est-à-dire quand tu as perdu ton étoile, tu ne vis plus le bonheur. Tu vis les malheurs. Parce qu'on t'a pris ce qui caractérisait ta destinée. Ce qui caractérisait ton bonheur. C'est-à-dire quand ton étoile est voilée, ton étoile est détournée, ton étoile est vendue. C'est-à-dire tu n'as plus de bonheur. Les gens te voient, mais toi-même intérieurement, tu sais, ce n'est pas trop le bonheur. Mais voici les secrets. Crée une alliance. Traite une alliance avec Dieu. Mène une vie de dépendance
prends cette résolution. Attache-toi à Dieu chaque jour de ta vie. Ne t'attache pas à Dieu parce qu'on a eu ce programme. Prends cette résolution de rester attaché à Dieu. Il n'y a que Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Dieu ne détruit pas. Mais Dieu, j'aimerais dire à quelque chose. Dieu n'est pas celui qui fait la rénovation. Vous connaissez la rénovation? Vous prenez un vieux bâtiment, vous laissez des vieux fondements, vous retouchez de l'intérieur. Mais Dieu reconstruit toutes choses avec de nouveaux matériels. Dieu n'a pas besoin de rattraper l'ancienne atmosphère pour bâtir quelque chose dans ta vie. Dieu crée une nouvelle atmosphère pour bâtir de nouvelles choses. J'ai dit à quelqu'un, le Saint-Esprit crée une nouvelle atmosphère pour bâtir de nouvelles choses dans ta vie. Dis à ton voisin, Dieu crée de nouvelles choses dans ma vie. Regardez, le diable retouche, mais Dieu crée. Regardez, vous voyez Dieu, depuis qu'il a créé l'homme, regardez cet homme-là, il ne s'est jamais répété en termes de bonté. Il dit chaque matin, il renouvelle ses bontés. Imaginez depuis que le monde existe jusqu'à présent, Dieu ne s'est jamais répété en termes de bonté. Donc son stock en termes de bonté n'est jamais épuisé. J'ai dit à quelqu'un, ils ont volé ton étoile. Ils se sont servis de cette étoile. Ils ont cru qu'ils ont laissé l'étoile vide. Mais tu retrouves ton étoile. Mais Dieu va créer encore de nouvelles choses. Cette étoile va t'apporter de nouvelles choses, de nouvelles portes, de nouvelles connexions, de nouveaux partenaires, de nouveaux sponsors. Si tu dis amen, c'est de toi que je parle. Je ne parle pas à ton voisin, mais c'est à toi que je parle. Dieu est au-dessus des sorciers qui ont combattu ton étoile. Jésus est plus puissant que les sorciers qui t'ont combattu. Jésus est capable de recréer de nouvelles choses pour toi. Attachez-vous donc à Dieu, maman, papa, frères et sœurs. Soyez comme Job. C'est alors que vous aurez la paix et vous jouirez du bonheur. C'est-à-dire quoi? Le bonheur, c'est celui qui retrouve son étoile. Et ton étoile commence à produire des choses pour lesquelles Dieu avait permis que tu sois porteur de cette étoile. N'oubliez pas, toutes les étoiles ne se ressemblent pas. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous oindra jamais pour la ressemblance. Dieu nous oindra pour la différence. Non, tu as raté une occasion de comprendre ce que j'ai dit. J'ai dit, Dieu ne nous oindra pas pour la ressemblance. Dieu nous oindra pour la différence. Ce que Dieu fera de toi sera différent de ce qu'il fera des autres. Ce que Dieu fera dans ta famille sera différent. Le problème, Dieu bénira tout le monde, mais chacun à sa manière. Chacun selon sa grâce. Regardez-moi, Dieu, voilà pourquoi ne soyez pas jaloux. Il y a à des personnes, Dieu a confié une grande étoile. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. C'est souvent par rapport à la mission. La dimension de ton étoile est aussi par rapport à la mission pour laquelle tu es venu sur la terre. Regarde, on va te dire, il ne faut jamais combattre les étoiles. Il faut jamais. Qui a fait voler ton étoile? Qui a détourné ton étoile? Qui a voilé ton étoile? Cette personne, si elle existe, à moins qu'elle soit, c'est la personne qui occupe le trône de Dieu. Comme le trône de Dieu n'est occupé que par lui-même, j'ai dit à cette personne, même s'il est dans les eaux de Guadeloupe, l'Esprit de Dieu le poursuit là-bas. Il va retrouver ton étoile. Même s'il est sous la terre, j'ai dit que l'Esprit de Dieu va le suivre. Il va récupérer ton étoile. J'ai dit, tu vas retrouver ton étoile. Même si on avait amené ça sous la terre, tu retrouveras ton étoile ce soir. Même si on avait amené ça dans les eaux profondes, tu retrouveras ton étoile. Les 150 qui disent Amen le premier, retrouvent leur étoile.
Jésus est tout puissant. Voilà pourquoi j'aime un texte de la Bible. Il dit, réjouis-nous autant que nous avons été humiliés. C'est-à-dire quoi? Le nombre d'années où tu as été victime d'un vol d'étoiles, le nombre d'années où on a détourné ton étoile, le nombre d'années où on a voilé ton étoile, c'est-à-dire l'Éternel permettra que tu connaisses aussi des moments de gloire, des moments de bonheur quand tu retrouves ton étoile. Premier secret pour retrouver ton étoile, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit une vie d'alliance avec Dieu, c'est-à-dire une vie de dépendance à Dieu et s'attacher à Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La deuxième des choses pour que nous puissions prier, c'est connecter à l'onction de ta destinée. Dis à ton voisin, l'onction de ta destinée. Non, dis ça à deux personnes, l'onction de ta destinée. Alléluia. Vous savez quoi? Moi, je parle à des personnes qui veulent retrouver leur étoile. Vous savez, même à l'église, prophète, même à l'église, il y a des personnes qui n'aiment pas retrouver les choses qu'ils ont perdues. Un jour, un papa, en Suisse, dans les années, il y avait un service de guérison miracle. On priait pour les paralytiques marchaient. Maintenant, tout le monde voyait que la grâce était déclenchée et que tous les paralytiques marchaient. On dit au papa, va là-bas pour qu'on prie pour toi. Le papa ne voulait pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les miracles aussi. Vous savez pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il était payé en tant qu'handicapé. Il s'est dit, si je marche, je vais perdre mes avantages. Les gens sont compliqués dans cette société. Donc il regarde qu'on lui payait, je pense combien. Il dit, s'il perd ça, il faut commencer à aller chercher du travail. Il faut commencer à dire, non, je préfère perdre ces miracles. Donc quand l'homme de Dieu arrivait vers lui, il doit aller à droite. Je pense que ce n'est pas ton cas. Toi, tu es là parce que tu veux retrouver ton étoile. Toi, tu es là parce que tu veux retrouver ton étoile. Deuxième point, c'est connecter à l'onction de ta destinée. Regardez. Toutes les onctions ne sont pas des onctions qui étaient prédestinées pour caractériser, colorer ta destinée. Il y a des onctions qui viendront pour soulager, bénir ta vie par rapport à une situation. Mais il y a certaines onctions qui sont des onctions que Dieu a assignées pour appuyer, pour alimenter ta destinée. Quand je dis c'est connecter à l'onction de ta destinée, premièrement, j'aimerais parler de la connexion d'abord avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction, mais c'est lui qui donne l'onction. Le Saint-Esprit est une personne réelle qui vit en nous. Je n'aimerais même pas vous expliquer parce que vous avez vous-même les professeurs en termes de Saint-Esprit. Il peut vous parler du Saint-Esprit du lundi 1er janvier au 31 décembre. On ne peut jamais parler d'une vraie onction si on n'est pas connecté de manière régulière, quotidienne, avec cette personne que nous appelons le Saint-Esprit. Chaque enfant de Dieu perd son efficacité dans le monde invisible s'il n'est pas connecté au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la source qui nous alimente, qui nous équipe, qui nous transmet l'onction. Vous ne pouvez pas être en désaccord avec le Saint-Esprit et espérer opérer avec une onction authentique. Vous devez chaque jour mener cette vie de communion avec le Saint-Esprit. Il y a des moments où le Saint-Esprit pourra vous réclamer la nuit. Vous n'avez plus sommeil. Mais toi, tellement, tu n'as aucun sentiment pour le Saint-Esprit. L'insomnie vient, toi, tu te dis non, je pense qu'il faut mettre Netflix pour regarder. Souvent, quand le Saint-Esprit, écoutez-moi, quand le Saint-Esprit nous prive le sommeil,
c'est parce qu'il a besoin de partager ce qu'il a avec une personne qui lui est proche. Le Saint-Esprit partagera ce qu'il a de précieux avec une personne qui lui est très proche. Comment vous rapprocher du Saint-Esprit? Parce que le péché n'ôte pas le Saint-Esprit, mais le péché attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudra parler avec une personne. En restant connecté avec le Saint-Esprit, c'est lui qui vous permet de retrouver votre étoile. J'aime ce que dit la Bible. La Bible dit, même si l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur qui est en nous le mettra en fuite. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur qui est en nous, il le mettra en fuite. Je crois que le Saint-Esprit est ici. Je m'appuie sur cette parole de la Bible. Que tout démon qui contrôle ton étoile, que le Saint-Esprit commence à le mettre en fuite maintenant au nom de Jésus. Tout esprit qui combat ton étoile, que le Saint-Esprit commence à lui mettre en fuite au nom de Jésus. Bien-aimé, aimez cette vie de connexion avec le Saint-Esprit. Vous savez, moi j'ai un réseau belge. Mais tant que je ne suis pas connecté à ces réseaux, mon téléphone ne me sert à rien si ce n'est pour prendre des photos. Et regarder déjà des images et des messages qui étaient là. Donc pour que ce téléphone trouve sa valeur, je dois me connecter à mon réseau téléphonique. Ces pianos, quand on les regarde, c'est un piano professionnel. Quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa grandeur, quand on déconnecte ces pianos de sa source d'alimentation qui est cette prise, il ne servira plus à rien. C'est comme un enfant de Dieu. Quand vous êtes déconnecté du Saint-Esprit, vous êtes vide. Vos paroles sont légères, n'ont pas d'impact. Mais c'est alors que vous serez connecté au Saint-Esprit. C'est alors que vous devenez très redoutable dans le monde invisible. Celui qui est connecté au Saint-Esprit rend visible ce qui demeure invisible pour les hommes charnels. L'invisible cesse d'être invisible pour celui qui est connecté à la personne du Saint-Esprit. Il y a des choses qui resteront invisibles pour toi, mais qui deviendront réelles pour une personne qui est connectée au Saint-Esprit. Quand quelqu'un dira que pendant que j'ai prié, je voyais telle chose. Toi, tu crois comme si tu étais dans un film. Il racontait un film. Il racontait des contes de fées. Non, c'est une réalité. Parce que son esprit, son cœur sont connectés au Saint-Esprit. Dans votre communion avec le Saint-Esprit, deux choses doivent être souples et honnêtes. C'est votre corps ainsi que votre esprit. Sinon, vous allez être cette personne qui opère que dans des sensations. Mais quand votre cœur et votre esprit se connectent quotidiennement au Saint-Esprit, vous atteignez un autre niveau. Tout ce qu'on vous avait pris, vous retrouvez ça. Tout ce que vous avez perdu, vous retrouvez ça. L'onction de ta destinée, c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça. C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas négliger ta communion avec le Saint-Esprit. Vous savez une chose, l'expérience nous a enseigné beaucoup de choses. Même nous qui servons Dieu. Il y a des moments où nous voulons soigner nos relations avec les humains et négliger le Saint-Esprit. Vous allez voir que c'est facile pour toi de parler à quelqu'un au téléphone pendant 1 heure pour des bêtises, pour des projets, pour des conneries. Mais il t'est difficile de tenir 1 heure avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez aucune connexion avec le Saint-Esprit. Vous croyez quand vous dormez, vous mettez la Bible audio. C'est que vous êtes devenu spirituel.
Tu n'as jamais vu les gens, on les a envoûtés avec la Bible audio. Parce que le problème, ce n'est pas cette Bible audio. Le problème, c'est qu'il rend efficace les paroles de cette Bible. C'est la vie que le Saint-Esprit donne en vous, qui vivifie la parole de Dieu aussi en vous. Deuxième, quand je parle de l'onction, de se connecter à l'onction de ta destinée, la deuxième chose, c'est de te connecter à l'homme de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas un autre canal, parce que si ce n'est l'homme qui l'a établi pour que nous... Écoutez-moi vous dire une chose. Chaque homme de Dieu a une chose à te communiquer, mais ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont été assignés pour ta destinée. Tu sais, je vais dire une chose. Quand nous sommes pendant l'hiver, souvent nous sommes dans une salle bien chauffée. Nous ne comprenons pas la valeur de ce chauffage. Mais c'est lui qui est à l'extérieur, qui vient à peine d'entrer. Il se dira une chose. Ah, ils sont bien. Ils sont très bien chauffés ici. Voilà pourquoi certaines personnes qui viennent nouvellement à l'église s'attachent fort à l'homme de Dieu. Parce qu'ils viennent dans le froid de l'extérieur. Ils ont compris qu'il y a le feu ici. Mais après, ils se détruisent quand ils commencent à fréquenter les anciens de l'église. Regarde celui qui est à ta gauche, alors dis-lui, tu es quel genre d'ancien? Un ancien qui décourage ou qui motive? Oh, j'ai dit, parle à celui qui est à ta gauche et à ta droite, dis-lui ça. Ne sois pas intimidé, dis-lui, je parle sur ordre du révérend autorité. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent avec un zèle. Ils viennent avec une autre perception de l'homme de Dieu. Mais aussitôt qu'ils commencent à côtoyer les anciens de l'église, on commence à leur présenter des choses. Écoutez-moi, il y a des personnes qui rendront compte devant le Seigneur pour la foi de plusieurs personnes. C'est très dangereux qu'une personne quitte une église pour toi. Je vous dis la vérité. Pourquoi je vais m'expliquer? Dans les plans de Dieu, il y a des églises et des hommes de Dieu des destinées pour nous. Il y a certains hommes de Dieu, quand tu te déconnectes, tu rencontreras une garnison de prophètes. Tous, nous te parlerons, mais ta vie n'aura pas l'ampleur qu'elle devait avoir telle que Dieu l'avait programmée. Parce que l'homme de Dieu de ta destinée, tu t'es déconnecté de lui. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand ils quittent l'église, parce que c'est toi qui l'as poussé à quitter, par tes témoignages, par tes choses, par tes jugements, par tes découragements, attention. Parce qu'il y a des personnes, quand ils se déconnectent d'un homme que Dieu avait prédestiné pour sa bénédiction, son sang sera sur ta tête. Regarde ton voisin, dis, je ne vais plus porter le sang des gens, je veux. Non, dis-lui, je ne vais plus porter le sang des gens. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Je suis là, je te communique la grâce, je te communique l'onction, la parole de Dieu. Mais pour que ça donne une influence dans ta vie, je ne suis pas l'homme de Dieu qui a été assigné à ta destinée. Voilà pourquoi au début de mon introduction, le matin, j'ai dit, je travaille sous l'onction du prophète. Parce que c'est cette onction qui est son onction, qui est l'onction de ta destinée. C'est très dangereux. Quand un pasteur vient prêcher, aussitôt qu'il a fini, vous commencez à chercher ses contacts sur Facebook. Vous avez l'impression comme s'il est spécial plus que votre pasteur. Dis à son voisin, il faut arrêter avec ses comportements. Non, il faut arrêter avec ses comportements. Amen. Regarde, la grandeur d'un immeuble. La grandeur d'un immeuble. On ne comprend pas la grandeur d'un immeuble quand on est sous l'immeuble ou quand on est dans l'immeuble. Il faut être loin de l'immeuble. Pour dire, cet immeuble, il est grand. Hein? C'est-à-dire quoi?
La grandeur de ton pasteur, toi tu ne vois pas ça parce que tu es avec lui. Mais ceux qui le voient de loin, ils comprennent que c'est un géant de l'évangile. Cet homme est un géant. Lève ton bras droit, dis mon prophète est un géant. Je ne me déconnecterai point de mon prophète. On va partager un thème par la grâce de Dieu. Bon, comme le prophète m'a proposé de rester, bon, je n'ai pas encore donné ma réponse. Amen. Je verrai comment Vas Lipotier va me bénir et puis je vais réfléchir. Je vais répondre demain soir. Amen. Non, il faut... Gloire à Dieu. Restez connectés au Saint-Esprit et à l'homme de Dieu que Dieu a signé pour votre destinée. L'homme de Dieu est comme l'ange que Dieu a signé pour votre destinée. Ne détruis pas, ne tue pas ton ange. Ne tue pas ton Samuel. Même si Samuel, tu apprends que Samuel a commis une erreur, ne sois pas celui qui va tuer Samuel. Pourquoi je dis ça? La famille de Saül, ils avaient perdu ce qui était un équilibre de l'économie familiale. Les années sont perdues. Le papa a confié à Saül la mission d'aller chercher des ânesse. Mais Saül n'avait pas trouvé. Jusqu'à un moment, son serviteur lui dit, dans cette ville où nous sommes, il y a un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons vers lui. Peut-être il nous indiquera le chemin. Peut-être il nous indiquera le chemin. Et Saül dit une chose, comme je vous ai dit, les Juifs, les Arabes maîtrisent les principes. Mais les francophones, nous maîtrisons les parler et la prière. Voilà pourquoi nous ne sommes pas bénis. Le serviteur lui dit, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Saül plutôt. Quand il arrive, c'est Samuel qui était le prophète que Dieu avait établi pour sa destinée. Samuel, dans la bouche de Samuel, même si Samuel n'est pas roi, mais dans sa bouche, il a la royauté. Non, tu n'as pas compris ça. Il n'est pas issu d'une famille royale. Il n'est pas roi lui-même, mais il est un faiseur de rois. La Bible dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Un homme de Dieu ne peut pas être marié, mais il te communique le mariage. Et il bénit ton mariage aussi. Un homme de Dieu peut manquer ce que toi, un homme de Dieu peut te communiquer ce que lui n'a pas. Parce que le mystère de l'homme de Dieu est un mystère que seul Dieu lui-même comprend. C'est Dieu lui-même qui comprend les mystères qu'il y a dans l'homme de Dieu. Ne tombez pas dans les pièges de vous buter aux prophètes de votre destinée. Parce que le premier combat, le diable vise toujours l'homme que Dieu a signé pour ta destinée. Tu verras, tu peux écouter des histoires pour d'autres pasteurs. Le diable ne va pas te pousser loin de l'église. Mais si ce prophète a une mission de ta destinée, le diable viendra amplifier des mensonges dans ton cœur pour te déconnecter à l'homme de Dieu. Saül a retrouvé ce qu'il avait perdu. Voilà pourquoi j'ai dit une chose depuis le matin. Je vais me joindre au prophète parce que c'est lui le prophète de la destinée de ce peuple. Je vais travailler dans les semaines avec lui parce que c'est lui notre Samuel. Mettez-vous en tête, même si quelqu'un vient ici vomir le feu, c'est l'onction de l'homme de Dieu. Parce que même quand je prêche là, si son cœur n'est pas ouvert, je peux apporter mon expérience de plus de 25 ans, je vais taper à côté. L'atmosphère de cette église répond aussi à l'accord que son cœur donne. Vous savez, Saül, pourquoi il avait perdu sa royauté?
il s'était déconnecté à Samuel. Vous connaissez David? Aussi avait Samuel comme prophète de sa destinée. Vous savez pourquoi David avait perdu aussi sa royauté, son étoile, sa royauté, par une rébellion causée par son propre fils Absalom. Mais vous savez pourquoi? Malgré qu'il a perdu la royauté, ses rapports avec Samuel étaient au bon fixe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a retrouvé son trône. C'est comme je t'ai dit, tout ce que tu peux perdre, tant que tu es en bon terme avec ton Samuel, tu retrouveras tout ce que tu peux perdre. Est-ce que quelqu'un comprend? J'explique. Le diable nous a beaucoup embrouillés, surtout nous, les francophones, des églises évangéliques. Regardez, je ne vais pas citer les églises. Il y a des églises où nous étions, où on a grandi depuis petit, parce que nous sommes en direct. Il y a des fois, on disait, je suis 100% telle personne de cette église. Moi, je me souviens, j'étais très petit, très jeune. Un des responsables de cette église, je n'aimerais pas dire leur étiquette, les gens vont comprendre de quelle église je parle. Ivre. Quand je dis ivre, vous connaissez l'ivresse. Parce qu'il y a ivresse au sens industriel du mot ivresse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on est venu avec des amis pour couvrir ces responsables de l'église. Et les dimanches, nous étions à l'église alors que nous étions inconscients. Vous allez voir des choses que les gens ont découvert, des scandales dans leurs églises. Mais pourquoi nos églises qui sont porteurs de vie, mais pourquoi les gens sont sensibles, ne protègent pas les prophètes de nos vies? Parce que le diable connaît la mission qu'il a donnée. Partout ça ne lui dérange pas. Il rend les rangs loyaux. Protégez votre Samuel. Restez connectés. C'est très dangereux que tu fréquentes une église, mais tu n'es pas connecté à ton pasteur. La première connexion, ce n'est pas d'abord de voir le pasteur physiquement. Ton cœur doit être connecté à lui. Tu sais, l'amour d'un pasteur fera que son onction se répandra sur ta vie. Voilà, vous allez voir, il y a des personnes qui ne font pas partie de la ceinture proche du pasteur, mais qui aiment vraiment le pasteur, qui sont dans la foule, qui sont souvent bénis. Parce que l'amour matérialise toutes les paroles que l'homme de Dieu prononce sur toi. L'amour que tu portes pour l'homme de Dieu, la connexion que tu as avec l'homme de Dieu, fera que ces paroles soient matérialisées. À un moment, il faut commencer à pleurer. Tu sais que quand tu atteins une dimension de connexion à l'onction de ta destinée, à un moment quand tu rendras quelque part, même quand tes oreilles écouteront le mal de ton pasteur, si tu as les saints, tu commenceras à pleurer. Tu peux venir toi-même pour dire, je t'ai fait du mal. Mais tu m'as fait du mal quoi? Mes oreilles ont écouté. Voilà, Psaume dit, heureux soit celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Peut-être c'était des choses que vous faisiez inconsciemment. La Bible dit, tout ce que vous avez fait par ignorance, le Seigneur ne vous compte pas ça comme un péché. Mais les jours que vous apprenez la vérité, ça devient compliqué pour vous. Voici la vérité que je vous donne aujourd'hui. Quand on est connecté au Saint-Esprit, quand on est connecté à l'homme de Dieu que Dieu a prédestiné pour vous, vous êtes une personne, même à 90 ans, Dieu essuiera vos larmes. À cause de la loyauté. La loyauté est devenue une denrée rare, surtout dans les églises évangéliques francophones. C'est rare maintenant de voir des personnes qui peuvent faire 50 ans avec l'homme de Dieu. Le diable a rendu des choses possibles impossibles. Alors c'est ça même que Dieu voulait. Alléluia. Restez connectés. Et aujourd'hui, avant que nous prions, j'aimerais, pendant que je parle, dis-toi dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les personnes que j'ai fait quitter l'église par mes témoignages.
Souvent, les personnes qui poussent les gens à quitter l'église, eux-mêmes ne quittent pas l'église. Notre église a un problème. Mais eux-mêmes, ils sont à l'église là tous les jours. Prophète, ce qu'il fait là, c'est pas bien. Mais lui-même, quand il parle avec les prophètes, quel amour! Alléluia. Le pianiste, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un croit, a retenu ce que j'ai dit? Tous les 2 points, vous avez retenu ça. Oh là là, alléluia, vous avez retenu tous les 2 points. Oh, je vous ai choqué. Mon problème, c'était de choquer pour que tu te répandes. Amen. Levez-vous, nous allons prier. Mets déjà ta bouteille d'eau de côté. Si la chorale peut venir. Regardez, on a 2 services aujourd'hui. Service d'onction d'huile, mais on aura aussi un service pour l'eau. Amen. J'aimerais te montrer. Regardez, levez-vous. L'onction pour retrouver ton étoile dépend de ton alliance avec Dieu. Avec le Saint-Esprit, mais aussi avec le prophète de ta destinée. Regarde ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis ici jusqu'à la fin du service. On va travailler. Mais on doit être sous la couverture de Samuel. Pendant que notre Samuel va avancer sur l'estrade, j'aimerais que tu acclames le Seigneur quand le prophète aimé avance. Acclame, acclame, acclame le Seigneur, acclame. Acclame bien. Quelque chose va se passer. On va travailler avec le prophète. Et c'est le prophète qui va déclencher. Moi, je vais commencer à imposer les mains. Amen. Lève-toi, commence à d'abord adorer. Donnez-nous un cantique d'adoration, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Écoutez-moi, je vous ai dit, le premier point, c'est avoir une alliance avec Dieu. Une alliance est un accord entre 2 personnes. J'aimerais que tu lèves tes mains et que les choristes aussi, vous devez prier aussi. Parce que ça vous concerne aussi. Quand il faut chanter, vous chantez. Quand il faut prier, vous priez. J'aimerais que tu
dise à Dieu, Seigneur, ce soir j'ai écouté ta parole. Je viens vraiment traiter une alliance avec toi. Je veux rester attaché à toi pour le reste de ma vie. Je veux dépendre de toi pour le reste de ma vie. Élève ta voix, commence à prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Igarama shakarabo sente kirababa. Igarabo shendele. Shinderebe koraba. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens traiter alliance avec toi, Seigneur. Je viens traiter alliance avec toi. Seigneur, pour dire pour le reste de ma vie, je veux rester attaché à toi. Je vais rester attaché à toi. Je vais rester attaché à toi. Je vais dépendre de toi pleinement. Je vais dépendre de toi pleinement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, je vais dépendre de toi pour le reste de ma vie. Je veux, Seigneur, mener une vie de dépendance totale à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Lève ton bras droit. Nous entrons maintenant dans le service. Lève ton bras droit, sois concentré. Je vais aussi te toucher, tel que le Saint-Esprit me conduira. Mais le Saint-Esprit me guidera vers des personnes qui sont connectées. Karabo Sante Kiraba. Répète après moi. Éternel des armées. Mais voici ce soir, à la clôture de ces programmes, Seigneur, tu as inspiré à ton serviteur de nous parler sur les étoiles. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je me tiens dans mon règne de domination, en qualité d'enfant de Dieu. Je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je commence maintenant à renverser, à détruire tout esprit qui avait volé mon étoile, qui avait détourné mon étoile, qui avait voilé mon étoile. Je viens par l'autorité de Jésus. Je viens les renverser. Je viens les détruire dans le nom de Jésus. Allez, commence à battre les mains. Prie, 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 prie. Idarababa korababa. Yederama shegeraba. Igarabo sekeraba. Au nom de Jésus, commence à prier. Que ces esprits te libèrent. Libère ton étoile. Libère ta vie. Maintenant, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Afin que ces esprits libèrent ton étoile. Igarabo sekeraba. Au nom de Jésus, prie, 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 prie le Seigneur. Igaraboshe, Yakarababa. Au nom de Jésus, monte, monte, prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité, prie avec autorité. Igarabasharababa. Kamarobo sente kerebe. Idaraboshe. Yakarabo. Yaramamashe. Ramasakarebe. Liramamama korobo. Shalebro kareba. Libro kamaraba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les esprits mauvais libèrent nos étoiles. Que les esprits méchants libèrent nos étoiles. Seigneur Dieu, que tout esprit mauvais qui avait bloqué mon étoile, détourné mon étoile, qui libère, qui libère, qui libère, qui libère, qui libère. Ikarababa, Iderebe Sentekeraba. Lève tes mains. Répète après moi. Oh Saint-Esprit, je sais que tu vis en moi. Pardonne-moi de t'avoir attristé. J'aimerais me connecter à toi. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu,
Partout ils ont mené mon étoile. Je veux retrouver mon étoile. Oh Saint-Esprit, poursuis mes ennemis. Récupère mon étoile. Poursuis mes ennemis. Afin que je retrouve mon étoile. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Je veux retrouver mon étoile. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Pas demain. Ce soir. Allez, commence à prier. Ikarabo, Seigneur de bébé. Ikarabo, Shanda Karabo, Shinde Kerabo, Ona Kareba. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, pas demain, mais ce soir, que je retrouve mon étoile, que je récupère mon étoile. Inarabo, Sakarabo, Shikaraba, Yerababa. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Le mouvement de l'esprit va commencer maintenant. Lève tes deux mains. Je viens maintenant. Sois connecté à mes paroles que je déclare. Je viens maintenant en ma qualité d'autorité spirituelle. Dans le nom de Jésus. Je viens détruire la puissance de la sorcellerie. La puissance de l'esprit des eaux qui bloque ta vie, qui bloque ton étoile. Je détruis toute puissance de la sorcellerie dans ta vie maintenant. Je détruis toute puissance de l'esprit des eaux qui libère maintenant ta vie, qui libère ton étoile. Allez, sois libre au nom de Jésus. Sois libre de la puissance de la sorcellerie. Sois libre de la puissance des eaux. Que Dieu libère ta vie. Yes. Ikarabo shekerababa. Yanda kabro sandedebe. Que l'esprit de la sorcellerie te libère. Que la puissance de l'esprit des eaux te libère. Femme, sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Yes. Ceux qui sont touchés, qui ramènent les devants. Sois libre. Que la sorcellerie qui t'est bloquée. Que Dieu te libère. Qui rabâche des bébés. Que l'esprit mauvais qui t'est bloqué. Que Dieu te libère. Je déclare au nom de Jésus. Toi qui en a pris ton étoile par la voie des réparations sexuels, j'ai dit, sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Reçois le feu où tu es. Reçois le feu où tu es. Reçois le feu où tu es. Que Dieu te libère. Igarababa. Allez, reçois. Sois libre. 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 Levez vos mains. Dieu m'a dit, il y a plus de 100 personnes qui seront libérées de l'esprit de la puissance des eaux. Il y a des hommes et des femmes qui ont été contrôlés par la voie des rapports sexuels. Même les protocoles, soyez concentrés. Nous allons crier celui qui délivre. Jésus. Sois prêt. Quand je vais crier, tu cries après moi. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Je crois au Dieu de la délivrance. Je crois au Dieu de la restauration. Je crois au Dieu qui retrouve ce qu'on a perdu. Il y a deux personnes, deux hommes qui vont bientôt se rapprocher de la soixantaine. Je vois, ce sont des personnes, leur vie sont contrôlées par deux femmes qui étaient leurs ex-partenaires. Et je vois une personne qui a eu même un enfant avec son ancien partenaire. Chaque fois qu'il monte, ses activités baissent. Lève tes mains où tu es. Dieu va te localiser. Levez vos mains. Ne me regardez pas. Soyez concentrés. Nous allons crier Jésus.
C'est lui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est lui. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint pour chaque onction et une mission. Pour rendre libres les captifs. Pour consoler ceux qui ont le cœur brisé. Sois concentré. Même ceux qui sont au fond là-bas, soyez concentrés. Jésus! Délivre-moi! Yarabo Sante Kiraba. Inde Kirabo Saraba Kanteke. Attention, la deuxième fois, sois. Tu es là, tu es là. Les esprits mauvais libèrent des étoiles déjà. Les esprits mauvais libèrent des étoiles. Les esprits mauvais libèrent des étoiles maintenant. Les esprits des eaux, la puissance et la sorcellerie commencent à libérer déjà des étoiles. Karamama Koraba Sante Keraba. Seigneur, tous ceux qui sont possédés, tous ceux qui sont contrôlés, que le Saint-Esprit de Dieu libère non seulement des étoiles mais des vies aussi. Au nom de Jésus. Karabo Shekeraba. Inderaba. Indereba Sanderebe Koraba. Soyez prêts, soyez concentrés, montez dans la présence de Dieu. Une deuxième fois. Le chiffre 2 qui est le chiffre de la confirmation. Le chiffre du témoignage. Dieu va confirmer ta délivrance. Dieu va confirmer la récupération de ton étoile. Karama Sheke. Il y a des femmes qui sont contrôlées par la puissance des eaux. Il y a des esprits de sirènes qui doivent libérer beaucoup de personnes aujourd'hui. Ikarababa Sheke. Attention. Jésus! Délivre-moi! Yes, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Karamasha Karababa. Inde Keraba. Reçois ta délivrance. Keramashe Kera. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Charabo Shekeraba. Donnez-moi l'huile, donnez-moi l'huile, donnez-moi l'huile. Ikarabo Sheke. Réclame l'âme de ta femme parce que tu l'as épousée. Il y a un esprit qui la réclame. C'est pourquoi de temps en temps, c'est ce qu'il dit. Karabo Sheke. Soyez en prière. Son âme contre cet esprit. Iderabo Sete. Je toucherai des esprits disposés où le Saint-Esprit m'orientera. Ireba. Come on, come on, come on. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout lien, les liens à cet esprit. Attention la troisième fois, avant que je touche. Entonnez directement quand j'écris la troisième fois. Jésus! Libère-moi! Recevez par la foi votre guérison et votre délivrance.
Recevez votre guérison. Reçois ta délivrance au nom de Jésus.
Son
Gloire,
Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais, il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, un jour je sais. Un jour je sais. Un jour je sais.
Jésus. Prends ta bouteille d'eau, nous allons rapidement finir.